après ce voyage encore plus, qui ne se gagneront pas sans la solidarité internationale. C'est évident. Moi, ce qui m'a frappé, c'est, je ne vais pas revenir, il y a eu beaucoup de témoignages sur l'horreur de cette guerre. Prévert avait dit quelle connerie la guerre, mais le nombre de fois où on trouve absurde ce qu'on voit, c'est absurde. Dépenser autant d'énergie pour construire des murs qui enferment des êtres humains, 20 ans après le mur de Berlin, la chute du mur, quelle absurdité! Se faire fouiller autant de fois, enfin passer dans des lieux de culte, où le même lieu historique de culte, il y a la partie juive, la partie musulmane, et pour passer d'un lieu à l'autre, il faut se faire fouiller, il faut montrer patte blanche, il y a plus de militaires que de religieux, mais quelle absurdité, quoi. L'absurdité des tunnels, enfin. C'est vrai que nous sommes descendus à Rafah dans les tunnels, cette absurdité, une de plus, du coup les marchandises peuvent passer d'une certaine façon, mais le plus dur dans le blocus, c'est qu'on empêche 1 800 000 habitants de voir d'autres personnes que les Gazaouis. Une des questions qui m'a interpellé tout au long de ce séjour, c'est pourquoi Israël bénéficie d'une telle impunité. Moi, quand on est là-bas, on est tellement agressé par la violence de ce que vivent les Palestiniens, l'injustice, l'inégal rapport de force, ils sont humiliés au quotidien. Humiliés au quotidien. L'exception, hein, des routes pour les uns, d'autres routes pour les autres. Mais Hébron, la colonisation maison par maison, quoi. Où les colons prennent une maison, hop, et les barbelés sur le toit de la maison s'agrandit, on y met un soldat israélien. Enfin, voilà, c'est l'humiliation qui jette parfois leurs détritus sur les maisons palestiniennes qui sont en dessous, l'humiliation au quotidien. Le fait qu'on ne peut pas instrumentaliser la Shoah pour justifier qu'on ne se battrait pas contre ce que fait l'État israélien. Je tiens à dire ça. Condamner Israël, ce n'est pas être antisémite. Eh bien, non. Il faut qu'on soit à l'aise. Moi, je ne suis vraiment pas antisémite. Mais ce que fait le gouvernement israélien est insupportable. Et même dire, je pense qu'il faut des sanctions contre ce pays, contre cet État, c'est pas être antisémite. Je veux pouvoir dire ça sans avoir un procès, être accusé, etc. Il faut qu'on soit à l'aise pour dire ça. Moi, je tiens à dire ça parce que de ce que je perçois de ce combat inégal, c'est un des vrais problèmes. Le lobby israélien aux États-Unis est tel que, pour une part, c'est le lobby israélien qui fait et défait les présidents américains. Et que je ne suis pas là pour mesurer la volonté d'Obama d'aller plus loin dans les sanctions, mais il est aussi sous la pression des lobbies israéliens qui font les présidents et qui ont fait aussi le président Obama. L'autre, c'est les dirigeants arabes, des autres pays arabes. Pas drôle. Et donc, il y a là aussi des idées politiques. Moi, je pense que j'ai été frappé par la capacité à défendre la laïcité. Alors, c'est pas gagné, puisqu'on voit que maintenant, dans la bande de Gaza, ce n'est plus la laïcité qui domine, c'est un État religieux, avec le Hamas. Mais je pense que la perspective d'un État palestinien progressiste, laïque, avec ce peuple d'une grande qualité intellectuelle, qui rayonne. C'est un peuple d'une grande... Tous les peuples sont intelligents, on peut dire ça. Mais quelle culture en Palestine? Quelle culture? Quelle intelligence? Quelle histoire? Eh bien, je pense qu'un tel État arabe au Moyen-Orient, ça inquiète. Qui ne sont pas progressistes. Les autres pays arabes, ça inquiète. Et je pense que c'est ce qui fait l'importance du combat pour la Palestine, de mon point de vue, hein. C'est un parti pris. Eh bien, ce serait une chance pour la paix dans le monde, c'est évident, mais pour faire évoluer aussi les pays arabes vers la laïcité, vers la démocratie, vers une autre conception du monde.
eh bien c'est un des formidables enjeux de gagner un État palestinien, mais du coup, c'est ce qui est aussi effraie, est un des éléments d'explication du manque de solidarité des autres pays arabes. Quand on est solidaire d'un peuple, c'est d'abord pour ce qu'ils vivent, et donc voilà, il faut justice pour le peuple palestinien.